Chers tailles respectées, chère belle communauté, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre de l'an 2024 et nous sommes dans le hall de l'Assemblée des Étoiles au hameau du Bas pendant notre retraite des 90 jours. Combien d'entre vous sont ici pour les 3 mois? Merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir être tous et toutes ensemble et de faire l'expérience de la vie en communauté. Je me souviens, juste avant que je reçoive mon ordination, on avait... Est-ce que c'est suffisamment fort? Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu le son pour que j'ai pas... Merci. Ouais. En général, une semaine avant, quelque chose dans ce genre-là, on avait pour habitude de prendre le petit déjeuner avec Thaï juste avant l'ordination pour que Thaï puisse nous voir tous et toutes, chacun d'entre nous. Et bien sûr, lorsque l'on sait que on va avoir un petit déjeuner avec Thaï, eh bien, votre esprit se dit peut-être qu'il va me poser des questions. Et je me rappelle, lorsque mon tour est venu de partager, c'est juste venu de nulle part. J'étais surprise. Et j'ai dit quelque chose dans le genre de... J'aurais jamais pu penser vivre dans une grande communauté de cette envergure. Avant de rejoindre cette rivière, ce courant, j'étais plutôt individualiste, vraiment solo, vraiment. Et peut-être pour celles et ceux qui vivent encore au hameau du Bas, peut-être que vous pouvez sentir que je suis encore un peu en mode solo. Et après 16-17 ans de vie ici, je peux voir combien j'ai grandi intérieurement juste en vivant avec mes sœurs, principalement mes sœurs, mais aussi en travaillant avec les frères et bien évidemment vous tous et toutes qui viennent. C'est un voyage magnifique et j'espère que tous et toutes que vous soyez là pour une semaine ou 3 mois, ou peut-être que vous êtes un voisin ou une voisine, mais j'espère que vous pouvez également goûter ce cadeau d'avoir un chemin, d'avoir une direction pour accueillir, embrasser nos défis. Parce que de vivre en communauté, ce n'est pas si simple que ça, ni si facile. Et Thaï avait pour habitude de nous dire que le Bouddha du 21e siècle sera une communauté. Et de plus en plus, on peut voir des gens qui se rassemblent et qui vivent ensemble parce que nous pouvons probablement ressentir que ça fait plus de sens d'être ensemble et de vivre ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai cuisiné un merveilleux plat pour vous, tous et toutes.
J'ai mis un petit peu des 5 pouvoirs. J'ai aussi ajouté un petit peu des 4 immesurables esprits, comme l'amour sans limite. Et j'ai mélangé avec douceur avec les 4 principaux bodhisattvas. Ok. Donc on va voir comment ça va se passer. On sait que lorsque nous sommes en chemin, que ce soit le début ou que ça fasse quelques années, notre tradition est vraiment ancrée dans la lignée du Mahayana, ce qui veut dire le chemin des bodhisattvas. Nous ne sommes pas seulement sur le chemin pour l'éveil personnel, mais aussi pour aider les autres à se réveiller, à s'éveiller. J'ai choisi de le faire en anglais parce que je sais qu'il y a la plupart d'entre vous parlent anglais. Et aussi lorsque nous donnons un enseignement ou lorsque nous avons une conversation, il y a les mots, mais il y a également quelque chose de plus, quelque chose d'autre que nous offrons au travers des mots. Donc, clairement, notre tradition, le cœur de notre pratique, c'est bien évidemment générer la pleine conscience. Nous savons tous et toutes ceci, et nous avons appris de nombreuses manières de faire ça, de mettre en place ça dans notre vie quotidienne, pas seulement sur le coussin du hall de méditation, mais balayer, faire la vaisselle, se laver les dents, 100% à faire une chose. Pour nous, afin que nous puissions accéder l'ultime, n'est-ce pas? Ce Z, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de ce Z. C'est le thème de notre retraite de 90 jours. Et c'est le thème de la pratique spirituelle de manière générale. D'avoir un pied dans la dimension historique, d'être en contact avec la réalité et également d'être capable d'accéder à la dimension spirituelle, la dimension ultime, d'aller au-delà des formes, au-delà des apparences, au-delà des mots, au-delà de nos perceptions, nos pensées. Et l'énergie de la pleine conscience nous aide véritablement à se sentir vivant, à être présent, présente pour la vie, à l'intérieur de ce miracle de la vie qu'est le corps.
Et pour accéder à l'espace où éventuellement l'esprit est un petit peu en sourdine, on peut se sentir un petit peu plus en silence. Parmi les enseignements que nous avons reçus pendant cette retraite et que vous avez également reçus pendant les journées de laïque, on touchait du doigt le pouvoir de générer la pleine conscience qui permet la concentration et qui amène à cet espace silencieux, cet espace de silence, de calme intérieur, qui peut nous aider à voir à discerner, à mieux discerner la réalité telle qu'elle est. Et c'est presque une manière de s'entraîner, un réentraînement, une rééducation de notre neurosystème, de notre système neurologique pour rebrancher notre système neurologique et nos habitudes. Afin que nous puissions entrer en contact entrer en connexion avec la beauté de la vie tout autour de nous, mais également en nous, dans ce corps, ici et maintenant. Et en même temps, avoir la capacité de ressentir la souffrance dans le monde, mais aussi à l'intérieur de nous. Nous ne voulons pas entrer l'espace ou le royaume du déni, ou de réprimer, repousser. Nous ne voulons pas non plus nous sentir coupables de peut-être des actions mauvaises du passé, nos propres actions ou celles de nos ancêtres. Et c'est dans ce but que nous avons absolument besoin de garder à l'esprit les quatre éléments de l'amour. Que nous appelons Brahma Vihara, qui veut dire le lieu de repos des dieux. C'est aussi traduit comme les esprits immesurables, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite pour faire grandir l'amour. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Et dans notre quotidien, il y a tellement d'opportunités pour nous de cultiver, de générer, de toucher ces quatre éléments. Dans des petites actions, ça n'a pas besoin d'être grand. Un petit geste de gentillesse, un sourire. Vous savez, quand quelqu'un ne se sent pas bien, peut-être que cette personne a besoin d'une bonne tasse de thé chaud. Ou peut-être juste de se reposer. Et on peut suggérer de la remplacer à faire de la vaisselle ou quelque chose dans ce genre. Et ça, c'est la beauté de la communauté vivante ou de la vie en communauté. Nous pouvons nous reposer, nous pouvons demander de l'aide.
Nous pouvons compter les uns sur les autres, les unes sur les autres. Souvent, dans les questions et réponses, alors que Tai était encore parmi nous, et encore aujourd'hui, on peut être... certaines questions peuvent du type ah ben mon boulot c'est d'aider les gens, mais c'est trop pour moi. C'est un peu, ça tourne autour de ça, les questions. Et l'idée c'est je me noie dans la souffrance des gens que j'essaye d'aider. Donc pour beaucoup d'entre nous, on a le désir d'alléger la souffrance dans le monde, tout autour de nous. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes témoins d'une souffrance très, très, très profonde. Donc comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous-mêmes ? Ça, c'est la première chose que nous devons faire. Et pour se rappeler que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, les unes des autres. Lorsque nous nous sentons peut-être impuissants, impuissantes, lorsque nous voyons que même les organismes internationaux ne peuvent pas mettre fin à un génocide, alors on peut se demander pourquoi ? D'où provient tout ça ? On va écouter un son de cloche, respirer ensemble, en reconnaissant que nous sommes les chanceux, les chanceuses, et de ressentir de la gratitude d'être présent, d'être ici, et de pouvoir entrer en contact avec l'héritage de Tai. In those kind of situations, dans ce genre de situation, beaucoup d'entre nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas comment être un soutien ou aider, comment aider. Mais il doit y avoir quelque chose qu'on sait déjà. Et ça, c'est l'endroit d'où on peut se tenir debout. Il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Dans chaque instant, je peux revenir en moi-même, au moment présent, qui contient le passé, le présent et le futur.
Mais pour ça, on a besoin de la pleine conscience et on a besoin de la concentration. Et ce n'est pas quelque chose c'est pas un bouton sur lequel on appuie, ça marche pas comme ça. C'est véritablement un type d'énergie qu'on cultive jour après jour, au travers de la journée. Et on s'avance dans le connu, dans ce qui est connu à chaque instant. Vous savez que tout est impermanence. Tout est impermanent. Ô combien il est merveilleux d'être en vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Éveiller les grands vœux, les vœux profonds, avec la joie, l'amour. Je sais que nous ne sommes pas séparés les uns des autres et les unes des autres, et que lorsque je suis en train de cultiver des vibrations positives. Salut Bob. Ouais. Ça c'est aussi un de mes maîtres. Il fait référence à Bob Marley. Même si peut-être qu'on ne voit pas, peut-être qu'il n'y a rien de concret, mais vous devez de savoir et de sentir. Et au travers de la physique quantique, on sait que cela fait partie de notre réalité. C'est la fabrique de notre être. Que nous sommes des vagues. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un est, disons, très très bon, tout le temps, on a envie d'être proche de cette personne, on a envie de se rapprocher d'elle. Parce que ces énergies, vous savez, ça fait du bien. Et donc, le premier élément de l'amour véritable, c'est la bonté, le méta. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont entendu parler de la méditation méta ou Maitri, qui veut dire amitié. Et si vous réfléchissez un petit peu, la première personne qui bénéficie d'une pensée qui est remplie de bonté ou d'un geste rempli de bonté, c'est vous. Donc peut-être la prochaine fois, prenez conscience de cette énergie de bonté qui est en nous tous et toutes et ressentez ce que cela fait dans votre corps. Autorisez-vous à le ressentir. La méditation méta, c'est souvent utilisé pour la compassion envers soi-même aussi. Ce qui pourrait être avoir une relation avec l'amour-propre, l'acceptation de soi. Et c'est ce que nous apprenons à faire dans notre pratique.
Et ce que nous apprenons à faire dans notre pratique, c'est de reconnaître les émotions, les pensées, les sensations qui émanent ou qui s'élèvent en nous et les autoriser à être, de ne pas agir en partant de ces émotions. Ça, c'est différent. Ne pas agir conduit par ces émotions, mais on ne les supprime pas. On ne les met pas de côté. On peut dire « Bonjour, ma chère petite douleur, je sais que tu es ici et je suis là pour toi. » Même si parfois c'est inconfortable, peut-être qu'on n'a même pas envie de le regarder à certains moments. On n'a pas envie de se focuser dessus et c'est ok. On prend son temps. Mais on sait, ok, je sais que tu es ici, je sais que tu es présente et je vais te regarder peut-être plus tard, lorsque je serai plus stable. Et lorsque je suis plus stable, pour moi, ça veut dire lorsque j'ai plus de paix intérieure et plus de joie. Souvent, dans les textes vietnamiens, dans les sutras, ça va de pair. Mon nom des 5 entraînements à la pleine conscience, je l'adore. C'est véritable bonheur. Ils ont fait une erreur. Normalement, je devrais pas avoir de le véritable parce que le véritable, il n'est octroyé que lorsqu'on prend les 14 entraînements à la pleine conscience. Et ouais, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très profond à l'intérieur, qui permet de naviguer le quotidien avec ma boussole et de voir ce qui est nourricier, ce qui ne me nourrit pas. Je sais que vous avez eu un enseignement laïque pour qui a porté sur les 4 nutriments. Et pour moi, les 4 nutriments, ils vont main dans la main avec les 4 efforts sur savoir quoi nourrir et quoi ne pas nourrir. Et en même temps, de ne pas être dans le déni. De la réalité, de ce qui est réel. Et en tant qu'être humain, ce qui est réel pour nous, c'est les 5 skandhas. Notre corps, notre esprit, nos émotions, notre conscience individuelle et collective. Et nous savons que nous interagissons à chaque instant. Il y a une théorie physique, la théorie des cordes, qui essaye d'expliquer et d'inclure la physique quantique et la physique mécanique pour expliquer le monde, le phénomène du monde. Et je vous invite à aller en ligne en pleine conscience et à regarder les photos d'artistes. Et c'est magnifique de voir comme si la vie était une symphonie. Donc, au lieu de visualiser une particule avec un point, on visualise une particule telle qu'une corde qui vibre. Et bien sûr, on vibre tous et toutes. Et ensuite, Et ça, c'est
c'est ça en fait dont il est question. Et lorsque nous nous guérissons, de plus en plus profond et encore plus profond, on guérit également nos ancêtres. Et on crée des possibilités, d'infinies possibilités pour le futur. La conception du temps linéaire et de l'espace linéaire ne s'applique plus. Et ça, cette manière de regarder en profondeur et cette compréhension, ça peut nous aider à cultiver la patience, la persévérance, la résilience, la patience avec nous-mêmes d'abord, parfois. Parfois, on veut déjà être arrivé. Ou, je sais pas. Peut-être que vous pouvez vous poser cette question dès que vous ressentez cette impatience en vous-même. Où est-ce que je veux aller, en fait ? Qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce qui attend ? Au bout, il y a seulement un moment, et ça, c'est maintenant. Dans chaque instant. L'amour. L'amour. L'amour, en tant que base de l'action. Ouais, on a besoin d'un petit peu d'action. Guérir, c'est une action. C'est prendre action. C'est agir. Profondément être capable de toucher la paix intérieure à l'intérieur de nous-mêmes alors que l'on respire, alors que l'on marche sur la terre, c'est une action. Nous avons une tendance à vouloir faire quelque chose. On veut fixer le problème, on veut trouver une solution et faire. Et nous sommes invités à être. Et au travers de notre manière d'être, nos actions auront des répercussions bien plus importantes, bien plus profondes. J'ai cette image, vous savez, de jeter un caillou dans l'eau, de faire des ricochets. Si vous le jetez dans l'eau, ça va faire... Et ça, c'est faire. Quand on fait ça... Mais lorsque l'on fait en connexion avec l'être et en se connectant à un sens plus profond et une compréhension de la beauté de la vie et de sa fragilité, c'est comme lorsque vous faites les ricochets et que ça rebondit sur la surface du lac et ça crée des vagues et nous sommes très chanceux et très chanceuses d'être... je me sens très chanceuse d'être dans cette tradition et d'avoir eu l'opportunité d'être proche de Thay pendant quelques années et d'avoir été témoin de son aura, de son amour, de son inclusivité, de sa joie, de son humour.
Et bien sûr, de son... un maître zen. Et nous savons que Tai est passé au travers de difficultés extrêmement profondes, de guerres, des guerres, l'exil, et il n'a jamais abandonné la compréhension et l'amour. Tai avait l'habitude de dire « Sois la paix », arrête d'en parler, « Sois la paix ». L'un de ses bons amis, à l'époque de la guerre du Vietnam, était Martin Luther King Jr. Et je voudrais lire une citation du discours qu'il a donné en 1964 lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix. Et on va écouter un son de cloche à la fin de cette citation. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux. Donc ça, c'est Martin Luther King Jr. qui s'exprime. La non-violence, c'est la réponse à la question cruciale politique et morale de notre temps. Le besoin de l'humanité de surmonter l'oppression et la violence sans avoir besoin de l'oppression et de la violence. L'humanité doit évaluer pour trouver une méthode à tout conflit humain qui rejette la revanche, la vengeance. Les fondements d'une telle méthode, c'est l'amour. La base sur laquelle peut se baser une telle méthode, c'est l'amour. La base sur laquelle cette méthode peut être construite, c'est l'amour. Et Tai disait la même chose. J'arrive pas à trouver la citation, mais j'ai un autre grand leader que nous connaissons tous et toutes qui s'appelle Gandhi, qui parle de la non-violence en 1940. La non-violence, ce n'est pas un ornement qu'on peut mettre sur nous et retirer quand on veut. Son siège est situé dans le cœur et cela doit être une partie inhérente de notre être. Et Tai a dit quelque chose du style de l'amour, la non-violence, c'est une pratique, c'est un processus, c'est pas une stratégie. Gandhi nous dit que en faisant quelque chose, lorsque tu fais quelque chose, fais-le avec amour ou ne le fais pas du tout. Donc on peut contempler notre quotidien, notre vie au quotidien et se demander où est l'amour, où est notre amour. Est-ce qu'on fait grandir l'amour au travers de nos mots, de nos actions corporelles et de nos pensées?
faisons-nous grandir la compassion? Et c'est ok si on ne le fait pas. Alors on peut se dire, ok, je juge, je réagis, vous savez, mais c'est ok. Mais on a besoin de regarder. De nous regarder nous-mêmes. Parce que toutes les atrocités dont nous sommes témoins aujourd'hui, proviennent de patterns bien plus profonds de l'humanité, qui n'ont pas été regardés et guéris depuis de nombreuses générations, d'innombrables générations. Et aujourd'hui, toute la boue est en train de remonter. On peut le voir. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et même si on a un chemin spirituel qui nous connecte avec un profond sens un profond but, l'amour, un sentiment de connexion. Lorsque on se sent connecté aux autres et à la vie, on n'a pas envie de détruire la vie, on n'a pas envie de détruire les autres. C'est la séparation, l'isolation, c'est ça qui nous amène au conflit, à la guerre, parce que nous ne pouvons pas voir l'autre comme notre propre sang. Je voudrais amener dans l'espace une autre personne qui a été très engagée à son époque dans les droits civils aux USA, James Baldwin, un écrivain. Il n'y a jamais de temps dans le futur dans lequel nous serons capables de trouver notre rédemption. Le challenge, il est dans le moment. Et le bon timing, c'est toujours maintenant. Faire un pas dans le maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Juste maintenant. S'il y a des émotions qui se manifestent, eh bien, elles sont maintenant, tout de suite, pour nous, dans cet espace. Comment puis-je cultiver la capacité à contenir, à embrasser, à prendre dans mes bras la douleur, les émotions, la colère, la frustration, la tristesse? Gandhi is telling us, you may never know Gandhi nous dit,
il se peut que tu ne saches jamais les résultats qui proviendront de tes actions. Mais si tu ne fais rien, il n'y aura pas de résultat. Donc c'est une invitation de ce tout petit homme à regarder comment est-ce que nous pouvons agir. Et parfois, l'action, c'est dans notre entourage. Peut-être que ça, c'est le plus facile. Nous sommes, tel que je l'ai déjà dit, nous sommes souvent dans le faire, dans un mode faire, en oubliant que peut-être être est le plus important. Et dans le même style, on veut souvent le résultat. On veut souvent des résultats. Et quelque chose que peut-être nous pourrions ressentir alors que nous marchons sur le chemin de la spiritualité, en nous connectant nous-mêmes avec un but plus grand, une connexion. C'est le pouvoir de la foi. Pour beaucoup d'entre nous, je crois que nous avons probablement fait l'expérience déjà. Nous avons goûté un petit moment et qui amène à une compréhension de nous-mêmes, peut-être à avoir un petit peu plus de paix, peut-être plus de joie, plus d'acceptation, de capacité à accepter. Et lorsque nous faisons l'expérience, les fruits, lorsque nous pouvons goûter les fruits, alors cela nourrit la graine de la confiance, de la foi dans la capacité de la vie qui est présente en nous de se renouveler, de guérir, de transformer, sans que nous n'ayons à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas avec la volonté que la guérison est possible, mais en créant et en autorisant à l'espace, ou en créant un espace pour permettre à autoriser ce qui doit émaner, pour que nous puissions le regarder doucement, avec soin, et aussi en prenant le temps pour comprendre, pour créer une relation avec cette blessure. Cette blessure que nous portons depuis peut-être la naissance, peut-être au travers de nos parents, nos grands-parents, et nous pouvons remonter encore et encore et encore et encore, jusqu'au chasseur-cueilleur, à l'époque du chasseur-cueilleur, avec un mode de survie, la peur, qui est présente en nous. Donc en développant l'énergie de la pleine conscience et de la concentration, on peut ouvrir des portes de compréhension. Compréhension non pas avec l'esprit, Tai nous dit que la compréhension
Ça veut dire de jeter en l'air de jeter au loin, de se débarrasser de votre connaissance, de vos connaissances. Donc on comprend avec le cœur, avec les tripes, avec notre corps. Cela a besoin d'être incarné dans chaque cellule de notre corps, va vibrer. Wouhou! Et nous savons que l'esprit et le corps sont connectés, ils ne sont pas séparés. Et même plus encore, nous savons que en termes de bien-être, il y a un aspect biologique, psychologique, sociologique, et beaucoup de personnes développent des types de maladies, et ce n'est pas seulement à cause du corps, peut-être que c'est aussi à cause du bien-être, peut-être à cause de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, peut-être en ayant une estime de soi pauvre ou quelque chose de ce genre. Donc j'ai encore plein de choses à dire. Peut-être que je vais aller à côté du tableau. Comme ça va me permettre de m'aider à rester un petit peu plus concentrée. Pleine conscience. C'est le cœur, le centre de la qualité de notre présence, de notre conscience, de ce qui est en train de se produire. Et nous savons que si nous continuer à développer cette énergie de pleine conscience, moment après moment. Je ne sais pas si dans les autres hameaux vous pratiquez la marche méditative lente. C'est assez efficace, je pense, en tant que comme porte d'entrée pour ressentir ce que cela veut dire d'être dans un état de concentration avancé. Et dans cet état, j'ai mentionné plus tôt qu'il y a un calme intérieur, une paix intérieure. Ce n'est pas le type de concentration où vous êtes concentré. Quelque chose qui fait partie du cœur de ma pratique, c'est de me détendre, la relaxation. Si vous devez vous rappeler d'une seule chose dans cet enseignement, c'est ça. C'est un mot très simple, mais c'est extrêmement efficace pour regarder, pour pouvoir prendre note de toutes les tensions qui sont dans notre corps, dans notre vie. Les tensions très importantes et les tensions beaucoup plus subtiles. Et pour être capable de se détendre, il faut se sentir en sécurité, n'est-ce pas ?
Et pour nos amis dans les zones en guerre, particulièrement à Gaza, où il n'y a plus de sécurité, leur manière de trouver un peu d'espace, de foi et d'espoir et de sécurité, c'est au travers de Dieu. C'est tout ce qui leur reste pour l'instant. Tous les enfants apprennent le Coran par cœur. Et c'est là où, peut-être, on peut toucher un petit peu de paix dans leur cœur, peuvent toucher un petit peu de paix dans leur cœur. Et donc nous sommes les chanceuses et chanceuses. Et donc comment utilisons-nous notre énergie vitale? Est-ce que nous perdons notre temps? Ou voulons-nous goûter aux fruits de la pratique? Et toucher la foi en la bonté de la nature humaine. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous ne sommes pas parfaits ou parfaites. La perfection, c'est un désastre. Si on est tout le temps en train de chercher la perfection, on n'arrivera jamais à célébrer la vie en touchant la joie. On aura toujours tendance à comparer, juger, réagir, parce que c'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Et lorsque ça n'est jamais assez bien, souvent on ressent que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez bien. Et nous ressentons de la honte. Voilà, il y a quelqu'un d'autre que moi qui ressent ça. Et c'est ok. C'est ok de se sentir comme ça. D'être conscient ou consciente de ça et de l'accueillir, de l'embrasser, de le prendre dans les bras, de s'embrasser, de se prendre dans les bras en tant que faisant partie de l'univers et de voir que nous sommes faits d'étoiles. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Particulièrement, nous ne sommes pas ce que nous disons à nous-mêmes et nous ne sommes pas les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes ou peut-être les histoires que nous avons entendues lorsque nous étions plus jeunes sur nous-mêmes. J'étais souvent la dernière à l'école et je me rappelle, et ma sœur était toujours la première et je me rappelle qu'il y a un moment où dans mes années d'adolescence où mes parents et moi-même
On se dit, ok, bon, qu'est-ce qu'on va en faire qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Et moi, qu'est-ce que je vais faire de moi? Oh, oups, ok, bon, c'est bon, bah, ok, bon travail. Où est-ce que je vais? Honte. La honte. Ouais. Sois beau, sois belle, sois toi-même. Taille. Taille nous dit ça. Nous faisons partie de l'univers. Nous sommes des étoiles. Nous sommes ce que nous voulons être. Donc c'est à vous de décider. Il y avait une des retraites francophones je me rappelle plus en quelle année, mais où le sujet, je ne sais plus quelle année, où le sujet était lorsque nous avons la joie, tout est possible. Samantha Badra. Et ici arrive le Bodhisattva, le grand être, Samantha Badra, de la grande action, de la véritable action. Nous ne sommes pas dans l'action afin d'obtenir quelque chose ou d'aller quelque part. Mais nous sommes dans l'action parce que, ou grâce à cette source de joie, comme conséquence de cette source de joie, comme une énergie. Le type d'énergie qui nous amène, qui nous éloigne de l'énergie du désespoir. Il y a une vitalité qui a besoin de notre attention. Question. Dans mon quotidien, est-ce que je suis capable de toucher mon enthousiasme? Y a-t-il des dynamiques particulières? Est-ce que je peux ressentir, vous savez, comme cette énergie vitale en moi? Vouloir participer. Pas nécessairement faire. Je choisis le mot participer à bon escient parce qu'il y a mille et une manières de participer dans les collectivités, dans le collectif. On a déjà parlé du vœu que nous avons, du souhait que nous avons, le souhait un peu naturel que nous avons pour que tous les êtres soient heureux et en sécurité. Metta, la bonté, la bonté aimante. Cela peut être manifesté au travers du Bodhisattva, du grand être Avalokita, celui qui écoute les cris du monde entier. En accueillant et embrassant toute personne qui se présente dans leur cœur, dans leur bonté aimante, dans son cœur, dans sa bonté aimante, même ceux et celles qui sont perdus dans l'avarice, dans le pouvoir, dans la destruction. Le véritable amour ou l'amour véritable, ça inclut tout le monde. Et cela, c'est
ça a été une transmission très claire de notre maître. Et bien sûr, pour inclure tout le monde, ça ne veut pas dire que nous acceptons. Il y a une citation de James Baldwin sur l'amour. L'amour ne commence pas et ne finit pas de la manière dont nous semblons penser que ça le fait. L'amour, c'est une bataille. L'amour, c'est grandir ensemble. L'amour, grandir dans l'équanimité, l'inclusivité, l'inclusion, vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Mais lorsque nous sommes en contact avec le désir profond de l'intérêt, de l'idée que nous ne sommes pas séparés, mais un seul organisme plutôt. Et nous ne sommes pas séparés en se disant, peut-être que si j'étais dans ce lieu, à cet instant de l'évolution, peut-être que j'aurais fait les choses qui seraient répréhensibles aujourd'hui. J'ai parlé de la graine de la patience et de la résilience que nous pouvons réunir avec notre capacité à maintenir notre paix intérieure en dépit des hauts et des bas, en dépit des choses qui sont en train de changer, des situations qui sont en train de changer, la situation qu'on juge plaisante ou désagréable. Bien sûr, il y a la sensation de ce qui est agréable et de ce qui ne l'est pas. Ouais, ok, je te regarde. De ce qui est agréable ou les sentiments sont là, mais nous ne sommes pas noyés et nous n'agissons pas de ça. Est-ce que c'est clair ce que je partage ? Et ces qualités peuvent être manifestées au travers du Bodhisattva Kshitigarbha. Peut-être. Ce qui peut supporter. Qui peut aller dans des lieux tels que l'image, c'est que Kshitigarbha va vers les gens vers la santé et vers les gens pour aider à alléger la souffrance.
Our actions of body, speech and mind Nos are actions our true belonging, de l'esprit, du corps et de la parole, our karma. ce sont nos vraies possessions, Individual karma, collective notre karma. karma, individuel et collectif. And through action, we can heal Et au travers de l'action, the wounds nous pouvons guérir that we carry from les our blessures ancestors, que nous portons depuis nos ancêtres, de la culpabilité et de la honte, instead of being in denial, au lieu pretending it's d'être okay. dans le déni, It's en there. prétendant que ça n'est pas là. C'est là. And we have a gateway, a way out. Et nous avons une porte de sortie, un portail, Action. au travers Action. du sacré, d'une action sacrée, d'une action spirituelle. In the L'être dans le faire, dans le parler, dans le we penser. set boundaries, healthy boundaries for On met des limites, on établit des limites sécuritaires what belongs to us pour and what reconnaître doesn't belong to us. ce qui nous appartient et ce qui n'appartient pas, ce qui ne nous appartient pas Of course, as a human being, en tant qu'individu. Bien sûr, en tant qu'être all the humain, mud that we see tout nous appartient. Toute la boue que nous voyons, elle nous appartient. So we take responsibility for Donc our on prend des responsabilités. On prend la responsabilité de nos actions. Le royaume de l'esprit est mien. Je choisis où je veux aller. En français, le royaume de l'esprit est mien, je choisis où je veux aller. Is mine. I choose where I want to go. Hell and heaven, I know them both. L'enfer ou paradis, I know je them les both. connais tous les deux. Where do I Je wanna les go? connais tous les deux. And if I'm seeing myself going, Où est-ce que je veux aller? Et si je me vois aller can I stop? peut-être dans la direction de l'enfer, est-ce que je suis capable de m'arrêter? My pattern, Mhm. my highway. Mon pattern, mon schéma, mon autoroute. Ouh. Then we go to the forest and we Et ensuite, way. on va dans la forêt et on fait notre Ooh. cocon, notre chemin. On ferait notre chemin, Often- se ferait un chemin. In the spiritual path, we often have Souvent, to sur le chemin spirituel, on a tendance à in aller the dark, profondément, très profondément, dans le noir pour trouver la lumière. and we don't do it alone. Oh, there's Et on ne fait pas seul. I didn't know that practice. Ah, il y a... Dark therapy. Je ne connaissais pas cette pratique, mais So for a few days, euh, or like if you are really advanced, like the Tibetan monks, donc they do like 49 days. la thérapie d'une dans le noir. Et donc, si vous êtes un moine tibétain, vous pouvez faire 49 jours dans le noir. Vous êtes très avancé dans votre pratique. Pour toucher la lumière intérieure. But we have to be ready, of course. Mais il faut être prêt, bien When sûr, you jump into ou a prête. lake, you have to know how to swim. De la même manière que lorsque vous sautez dans un lac, il faut savoir nager avant de sauter. The reason La raison those, pour laquelle 4 elements of love, ces 4 éléments immeasurable de l'amour, mind, the 4 les dwellings 4 esprits immesurables, that speaks to les you, 4 is so important in domaines our de life. Dieu, si ça vous parle, sont importants dans notre vie. We don't burn C'est out. pour c'est afin que nous ne brûlions pas, que nous ne nous noyions In pas, those 4 parce aspects, que dans ces of course, we include ourselves. 4 aspects, bien sûr, So nous nous by incluons nous-mêmes.
generating Donc en générant equanimity, méta, la bonté, la compassion, l'équanimité, la joie, nous sommes les premiers à en bénéficier de ces énergies, so if you à find bénéficier de yourself ces énergies. a little bit depressed, Donc si vous vous retrouvez un petit peu déprimé, un petit peu, vous savez, yesterday, regardez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, hier, what kind of nutriment depuis une semaine, depuis un mois, quel type de nutriments allow to come in. je me suis autorisée ou j'ai autorisé à entrer Our dans mon corps. consciousness is never static, Notre conscience always receiving input, n'est jamais statique, toujours en train de recevoir des and that's why transformation and healing is stimuli intérieurs et extérieurs. Et c'est pour ça que la transformation est possible. but that also mean we need to Recevoir let des go, données, d'échanger des données. Mais cela veut dire aussi letting qu'on go a of our besoin de stories, lâcher prise. Lâcher prise des histoires qu'on se raconte, de sa propre histoire, de ses idées, maybe ideas of peace, peut-être même des idéaux de paix. if we are stuck in an idea of peace over there, Si nous sommes bloqués dans une idée de la paix, de ce que la paix doit être là-bas, the moment, comment peut-on être capable de trouver la paix ici et maintenant? Le moment, c'est maintenant, c'est à l'intérieur. Manjushri, the bodhisattva of great understanding, Manjushri, le bodhisattva, le grand être de la grande compréhension. you know, all of this is just a game, hein? You can Vous savez, tout ça, c'est juste un jeu. Vous pouvez interchanger l'ordre. Vous pouvez le modifier à votre guise. when we Lorsque nous remember, thanks to nous the energy of rappelons, mindfulness and concentration, grâce à l'énergie de la pleine conscience et de la concentration, that we are all one. que nous ne faisons qu'une, Animals, humains, humaines, animaux, water, plantes, minéraux, fire. l'eau, les étoiles, le vent, le feu. And we don't want to hurt anyone. Alors on ne veut pas blesser qui que ce soit. We want to respect Et même protect si life. nous souhaitons respecter et protéger la vie And honor. sous toutes ses formes, Honor life also means to honor et l'honorer, our strong honorer la vie, ça veut I have anger. aussi dire honorer nos émotions fortes. Oui, j'ai de la colère. Oui, je suis triste. Oui, je me sens heureuse. Je ressens du bonheur. Our messengers. Ça, ce sont des messagers Are we qui nous disent quelque chose. listening? Sommes-nous à l'écoute? En train d'écouter? A quote from Gandhi about happiness. Une citation de Gandhi sur le bonheur. Happiness is when what you think, Le bonheur, what you say c'est lorsque and ce what que you tu do penses, ce que tu dis are in harmony. et ce que tu fais sont en harmonie. Aligning thought, speech and action with moral and Aligner spiritual la integrity. parole, la pensée et l'action avec This is a big topic l'intégrité morale et spirituelle. Ça, c'est le grand sujet de notre époque. and maybe we don't Et peut-être que say nous... something, maybe we don't care so much Peut-être about que- the outcome ce n'est pas pour nous très important le résultat of our conversation. de nos Because actions, what is the most important de nos conversations. Parce que is this ce qui est le plus important, c'est talking to us. cet alignement
auquel Gandhi fait référence. alignment. L'alignement. So, in case Donc, some of us au cas may not où, be familiar with the 5 powers, pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous ne sont pas familiers avec les 5 pouvoirs, c'est ça les 5 pouvoirs. mindfulness, faith, La pleine conscience, that can give us la energy foi, to continue la the path. confiance, qui peut nous donner And l'énergie de we've continuer heard sur le many chemin. times that those Et nous three, mindfulness, avons entendu concentration and de insight, maintes fois wisdom, que ces 3, la pleine conscience, la concentration et la réalisation, la vision profonde, together. la sagesse et la compréhension sont intrinsèquement liés. And I would like to finish Et je voudrais by finir adding en something ajoutant from another teacher, another quelque teaching, chose qui provient which is not a d'un Buddhist autre teacher, maître qui but it n'est has pas helped me. bouddhiste, So I would un autre share it with enseignement you, qui and n'est I pas bouddhiste mais qui mentioned m'a beaucoup aidé. this, Donc je voudrais le partager avec vous et j'ai mentionné teaching of the Gene Keys. c'est donc les enseignements des Gene Keys, des gènes clés, mais Gene Keys en français aussi. And in that teaching, Et dans cet it is enseignement, mentioned ces about the enseignements, wound that I have mentioned il est during this mentionné talk. Guilt, shame, la blessure que j'ai pu mentionner au début pendant cet enseignement, la honte, separation, la culpabilité, la séparation, when we feel disconnected, lorsque nous nous sentons déconnectés. when mom is away, Et ça commence très très tôt. Lorsque maman s'en va the separation with et on our ressent cette séparation mom or father or the one avec that are taking care of us. notre mère, notre père, So those ou la wounds personne are qui really prend soin de part nous. of our DNA. They are Donc part ces of us. blessures font And our vraiment partie de notre ADN, elles font job is partie to de nous. recognize, Et notre travail, okay, c'est de reconnaître, oh, I feel ok, peut-être a lack of connection, que je me sens not belonging. en manque de connexion, que j'ai l'impression de ne Many pas of us être à ma experience place. in Je our pense que life. c'est aussi quelque chose dont beaucoup d'entre nous font l'expérience dans notre vie, de sentir Maybe que some of our on ancestors n'appartient felt pas, like on n'est pas à sa place. Et peut-être que certains de nos ancêtres, certaines de nos ancêtres ont également ressenti ça. that. Time pass, so I'm just gonna Ok, le temps défile, donc je vais juste... thank you for your patience. Merci de votre patience. Do I allow my thoughts? Est-ce que j'autorise mes émotions, mes pensées to be? à être, And even juste sometimes, à être. maybe to share about it. Et même parfois, peut-être partager là-dessus. Hey, Self-acceptance, l'acceptation de soi, with the energy of compassion, avec l'énergie de la compassion. On peut embrasser, on peut accueillir, on peut prendre dans ses bras maybe notre dark side. peut-être côté obscur. Can tell ourselves, Et on peut
This is part se dire à nous-mêmes, oui, what I have ça fait received, partie de of ce que j'ai reçu, what I have de ce produced que j'ai in terms of produit speech en termes action, de and thought. paroles, actions et pensées. And this denial Et is often ce linked with the déni energy est of souvent lié avec l'énergie No, de la colère. Non, je suis pas comme ça. and mindfulness Et la pleine conscience give us the power nous donne le pouvoir to liberate ourselves through de se libérer looking deeply soi into au travers la vision profonde, some la aspects réalisation of who we et are le fait de regarder as a profondément human certains being, aspects as de an animal qui nous who sommes wants to survive, en tant qu'être humain, who en have tant qu'animal, qui veut survivre, qui a des défenses, des mécanismes de défense, to receive love, to des give love. stratégies, de recevoir l'amour, de le donner. I have mentioned peace as a J'ai mentionné la paix consequence of generating the energy en of tant mindfulness, que conséquence which can de also be called la capacité de générer l'énergie de la pleine conscience, qui peut être aussi appelée the gift of le non-fear. cadeau de la non-peur. When you feel there is no more separation between Lorsque vous sentez qu'il n'y a aucune séparation entre vous et le flot de la vie, then you're ready. alors vous êtes prêt ou prête? Vous êtes prêt ou prête à aller aider with skillful means one L where habile? Les moyens habiles? Où ça? Comme ça. we talk about skillful means in Buddhism a lot. On parle de moyens habiles dans le bouddhisme, on en parle souvent. Knowing what to say, to who, when, where, Savoir quoi dire, kind à of, qui, quand, où, door quel of type de liberation are we going to use de porte de la libération allons-nous in that utiliser particular moment, facing that particular en cet instant topic. particulier, faisant face à I ce haven't sujet yet particulier, talk about, just gonna put it here. quelque chose dont je n'ai Just pas for encore those- parlé. Je vais juste le mettre là, Those who are juste pour often ceux et celles doubting, qui sont souvent en doute, en train de douter. Je suis pas sûre. Ouais, je suis sur cette communauté ou ce chemin. Cette forme, enfin cet entraînement, ou même le moi-même. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais savoir comment faire? Peut-être lorsque vous vous trouvez dans cet espace, allow it to be, ouais, l'autoriser à juste être, not de relâcher, having to aussi. arrive anywhere, lâcher prise, not having to do anything. ne And pas by avoir à being arriver où que ce soit, ne really pas avoir à faire quoi que ce soit. present. Et en étant vraiment présent ou présente, Then there will be a moment when
is a understanding. alors il y aura un moment où Aha. il y a une compréhension claire. Un moment, ah, And it's okay. une épiphanie. Et c'est ok. Not to know De ne pas where savoir this will bring me, où cela va m'amener, because où tout cela va m'amener. Parce deep que inside there is a connection, profondément, à l'intérieur, il y a une connexion the energy of life that we Avec, need to keep alive. l'énergie de la vie que nous devons continuer d'alimenter. And in fact, Mm. in the unknown, Et en fait, dans l'inconnu, there are infinite possibilities. il y a d'infinies possibilités. It's up to us. Ça ne tient qu'à nous. But the ground of the unknown, Mais present. les fondements de l'inconnu, c'est la présence. The ground of the unknown is here. Le fondement de l'inconnu, c'est ici, How do I deal ici. with whatever is coming up? Here. Comment est-ce qu'on gère, I'm learning. peu importe ce qui se présente ici. Here. Qu'est-ce que j'apprends dans l'ici et le maintenant? What am I not Qu'est-ce able que to embrace yet? qu'est-ce que je ne suis pas capable What am I trying d'embrasser, to d'accueillir encore? Qu'est-ce que j'essaye d'éviter? We are our best teacher if we listen. And to be able to listen, we need a kind of silence that is a noble silence. And from that space of the unknown, of infinite possibilities, of silence, we know what to do.